Et nous démarrons ce 24 heures en Alsace spécial Noël solidaire au Mont-Saint-Odile avec Patrick Keller. Bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir d'être ici. Quiétude, calme et presque beau temps. Mais la quiétude et le calme sont appréciables, mais malheureusement ne sont pas de mise tous les jours. Alors Patrick Keller, vous êtes le recteur du Mont-Saint-Odile. On va parler de ce Noël solidaire. On va voir avec vous le sens de Noël. Est-ce que Noël a encore du sens aujourd'hui? Et je vais peut-être vous poser la question encore différemment. Pour toutes les personnes qui viennent au Mont, qui viennent vous parler, qui viennent se confier, est-ce que pour ces personnes-là, Noël a encore un sens? Mais automatiquement, Noël a un sens, rien que par le fait que les gens sont beaucoup plus sensibles à Noël, pour une raison extrêmement simple, ils demandent d'être aimés. Ces gens demandent d'être écoutés. Ces gens demandent d'exister dans votre regard. Et puisque pour nous, Noël, c'est Dieu qui s'intéresse à la vie humaine, qui s'intéresse à la condition humaine, qui veut partager leur vie, comment pourrions-nous nous désintéresser de ceux qui viennent frapper à la porte de notre cœur? Les gens qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Alors, ça varie. Il y en a qui vous disent leur joie, leur bonheur de vivre, qui sont dans la reconnaissance, qui sont dans l'émerveillement, et d'autres sont des blessés de la vie, des balafrés de l'existence, ou les problèmes familiaux, chômage, la maladie des leurs, ou tout simplement une déficience psychique les plonge dans l'obscurité la plus terrible. Est-ce que c'est vrai qu'à Noël, on ressent plus la détresse de l'autre? Ah, bien sûr, parce que tout simplement, le monde nous offre le spectacle de la consommation, nous offre le spectacle d'un être avec qui cet être avec est inscrit dans la réalité chrétienne, et nécessairement ceux qui sont laissés des pour-comptes souffrent davantage, les lumières des villes, le pain qui leur manque, la joie de vivre. C'est pour ça que je vous parlais de quiétude ici, parce qu'on monte, on est en altitude, les marchés de Noël et la consommation, elle est en bas dans la plaine d'Alsace. Ici, on est dans un monastère, et vous êtes là pour écouter. Pour écouter et pour essayer de leur donner une étincelle du Christ. La chapelle des anges, là, c'est un endroit très intéressant. On voit une fresque qui représente la nativité, une sorte de crèche qu'on trouve sous le sapin aujourd'hui. Racontez-nous l'histoire de cette fresque. Alors tout simplement, après-guerre, Danis a voulu représenter quelques scènes bibliques où intervenaient les anges qui annoncent toujours une bonne nouvelle et qui combattent le mal. Je reste persuadé que les gens qui ont compris ce qu'était un ange ne peuvent que devenir des messagers de joie auprès de ceux qu'ils rencontrent, même si ce n'est que par un regard de bienveillance. Est-ce qu'il faut croire en Dieu pour venir parler ici avec vous et venir se recueillir, essayer de découvrir un Noël un peu... Mais non, le Christ est venu pour tous, nous sommes là pour tous. Et le 24, c'est la messe de Noël ici. Alors plusieurs messes, vous allez avoir une très grosse journée de boulot. Mais ça ne fait rien, ce n'est pas le travail qui nous fait peur, d'autant plus que nous vivons pleinement, je vivrai pleinement mon sacerdoce, tant pour accueillir les gens que pour les aider à prier et à faire une expérience heureuse de leur vie, de préférence une vie chrétienne que je leur souhaite, puisque la vie chrétienne est un puits de bonheur. Messe à partir de 16h, hein, je crois. 16h, je crois, je n'ai plus exactement les horaires. À partir de 16h, à partir de 16h, je crois, 16h, 18h, 22h et minuit. Merci beaucoup Patrick Keller, je vous souhaite un joyeux Noël. À vous aussi. Vous pouvez souhaiter un joyeux Noël à l'Alsace entière. Glückliche Weihnacht in unserer Elsässer und hauptsächlich dicker Schmutz in den armen Tropf wie Tränen in der Aven. Merci beaucoup Patrick. Tiens, dernière question, est-ce que vous connaissez Georges Schmitt? Pas encore. Pas encore. Est-ce que vous aimez la flûte de Pan? Ah oui, je crois que la flûte de Pan, comme d'autres instruments, favorise, je dirais, la paix de l'âme. Et c'est un langage universel, comme l'est d'ailleurs le message de Noël.